Yeah. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année et surtout je vous souhaite une très bonne année 2021 parce que normalement cette vidéo sortira en 2021. Qu'aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo concernant les calendriers de l'Avent. Alors c'est un peu chelou de faire ça maintenant, mais en fait j'avais envie de tester un peu avec vous les produits que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent cette année. Donc cette année j'ai, en 2020 du coup, je me suis pris le calendrier de l'Avent Sephora Favorites, donc c'était celui un peu cher, voire très cher cette année. Mais c'en était un qui était les plus rentables on va dire. Donc moi avant de l'acheter j'ai regardé ce qu'il y avait dedans, j'ai regardé plein de vidéos tout ça. Parce que je préfère savoir ce qu'il y a dedans avant de l'acheter que de mettre la somme. Et au final me retrouver avec que des produits qui m'intéressent pas ou que je sais que je vais pas aimer ou quoi. Et c'était celui qui était le plus rentable en termes de quantité, de produits, de marques à l'intérieur, etc. Du coup aujourd'hui forcément j'ai pas tout pour faire un make-up entier. Parce que forcément il n'y a pas de fond de teint, d'anti-cerne, etc. Parce que pour les teintes c'est pas trop possible de faire ça dans un calendrier de l'Avent. Mais j'ai une palette pour les yeux donc je pense que c'est déjà le plus important. J'ai quelques autres produits et j'ai aussi des produits soins. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer avec du soin. Je vais vous faire un peu ma routine en fait, ce que je fais tous les matins et tous les soirs, que je me maquille ou pas. Et je vais la faire mais avec des produits que j'ai dans le calendrier, donc des produits de substitution on va dire. En gros c'est un peu les mêmes produits que j'utilise au quotidien, juste c'est pas forcément les mêmes marques. Et puis après on passera au make-up, donc je ferai les étapes que j'ai pas. Il vient d'avoir un éclair, je sais pas si ça s'est vu en caméra d'ailleurs, j'espère que la lumière ira, ce qui fait nuit alors qu'il est 4 h. Donc j'en étais où? Oui, donc on va commencer avec les soins et après je ferai les étapes de make-up que je peux faire avec des produits que j'ai eu avec vous. Et puis voilà. Donc la première étape que je fais le matin ou même le soir en fait en me démaquillant, c'est me nettoyer le visage avec de l'eau micellaire. Donc je me démaquille aussi avec l'eau micellaire. Donc ça j'ai déjà fait parce que il n'y en avait pas dans le calendrier. Et en général après j'applique un toner. Donc en général c'est le Glow Tonic de chez Pixi, vous le connaissez, je vous en ai déjà parlé. Et cette année dans le calendrier on en a eu deux. On a eu deux produits, enfin deux toners. Donc on en a eu un... Là c'est clair. Donc je disais on a eu deux toniques deux toners dans ce calendrier. Un premier de chez Pixi, c'est le Rétinol Tonic, donc c'est pas le même que le Glow Tonic. Et là on a eu un petit format, le mien, le Glow Tonic c'est un 100 ml et je l'avais aussi eu dans mon calendrier d'avant l'an dernier de chez Sephora. Mais là on a un petit et c'est un 40 ml que j'ai pas encore testé. Du coup il y a certains produits quand même soins que j'ai déjà testé une ou deux fois pour être sûr que je ne fasse pas de réaction allergique ou quoi que ce soit. En sachant que j'allais tourner cette vidéo. Donc j'ai déjà quand même testé certains produits pour être sûre. Mais celui-ci je l'ai pas testé parce que du coup c'est un petit format. Donc je pense que je vais le garder pour quand j'aurai plus mon Pixi, quand je l'aurai fini. Ou quand je partirai, quand je pars en voyage. Ce qui n'est pas d'actualité de partir en voyage, nous sommes d'accord. Et ensuite on en a eu un autre que je suis trop contente d'avoir. Donc c'est un Rennes. C'est de la marque Rennes. C'est une marque qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment. C'est le Ready Steady Glow Lotion Tonic. Donc voilà, et lui du coup je vais utiliser lui aujourd'hui. J'ai déjà appliqué, je l'ai déjà utilisé 2-3 fois. Et du peu que je l'ai utilisé, franchement il m'a l'air cool. Donc du coup je vais en appliquer sur mon petit coton lavable là. Et du coup mes cheveux vont m'énerver. Je vais venir l'appliquer sur tout mon visage sauf les yeux évidemment. Et il est censé un petit peu lisser la peau, lui redonner de l'éclat et resserrer les pores. Franchement je l'ai vu un petit peu que ça lissait un peu mes pores, ce qui n'est pas plus mal sur ma peau dès les premières. Alors si ma peau commence à rougir, c'est normal, j'ai une peau très sensible, moi à peine on la touche ça rougit. Et en plus là c'est des produits que j'ai pas trop l'habitude d'utiliser, donc je vais forcément rougir. Maintenant on va passer à la crème hydratante. Donc là on en a eu deux. Premièrement on a eu la Ultra Hydrating de chez Origin. Donc c'est des petits formats, mais ce qui n'est pas plus mal, c'est des petits formats voyage, ce qui n'est pas plus mal pour tester. Donc on a celle-ci et ensuite on a eu la crème hydratante Ice de chez Sunday Riley en petit pot comme ça aussi. Donc laquelle je vais appliquer, j'ai déjà testé les deux. D'ailleurs je pense que je vais mettre la Origin.
Et enfin pour le baume à lèvres, on n'en a pas eu, mais on a eu la crème multi-usage de chez Egyptian Magic. Du coup c'est un baume qu'on peut appliquer sur toutes nos zones sèches en fait, sur les cuticules, sur les lèvres, sur les cheveux apparemment. Bon là c'est un petit pot donc sur mes cheveux clairement il me faudrait 3 pots comme ça. Voilà, cuticules, lèvres, je crois même qu'il disait sur la peau, enfin voilà où vous voulez. Et du coup en fait moi je vais l'utiliser sur les lèvres parce que j'en ai plus de baume à lèvres. Après est-ce que ça hydrate bien? Je sais pas, c'est ouais, un baume mais quand on l'étale ça fait comme une huile. Donc du coup là on va pouvoir passer au make-up. Donc je vais aller faire mon teint, enfin fond de teint et anti-cerne hors caméra et je vous retrouve après. Donc voilà j'ai fini mon... Enfin j'ai commencé mon teint, j'ai pas du tout fini. Du coup pour poudrer on a eu 2 poudres. Pour poudrer on a eu 2 poudres. C'est pas très français mais donc on a eu 2 poudres. Dans ce calendrier d'avant, la première que du coup j'ai déjà testée parce que je savais laquelle on allait avoir ensuite et je voulais la tester en vidéo avec vous. Donc la première c'est la Pitch Perfect poudre, qu'est-ce qu'il y a marqué, poudre libre fixante et matifiante en teinte translucente. Pitch Whisper, je sais pas s'il y a plusieurs teintes. Mais c'est une teinte transparente, mais elle est un peu rosée mais ça se voit pas sur le teint. Donc je sais pas s'il y a des teintes de plus... Enfin d'autres teintes quoi, mais voilà, donc c'est un petit format, c'est pas un gros format. Et donc la deuxième poudre qu'on a eue et que je n'ai pas du tout essayé et qu'on va essayer ensemble, c'est une de chez Hourglass, donc j'ai aucun produit de chez Hourglass. C'est la Veille poudre fixante translucide. Donc on va tester ça aujourd'hui ensemble. Bon je sais pas si vous l'aurez vu, mais ça a super bien flouté mon dessous d'œil. Alors, j'ai pas trop l'impression qu'elle matifie beaucoup mon teint. Cela dit, elle s'appelle juste poudre fixante. Donc, je pense pas que ce soit son principal effet. Mais elle floute incroyablement bien. Là, on dirait que ma peau est photoshopée. Je sais pas si ça se verra en vidéo. Parce que déjà, la vidéo de base, elle atténue un peu les défauts, on va dire. Mais ça laisse quand même le côté glowy parce que là, on voit toujours... mon glow naturel. Mais j'aime beaucoup le résultat. Je vais aller faire le reste de mon teint, c'est-à-dire mon bronzer et blush hors caméra parce que là... Hop, bon j'aime beaucoup mon teint. On va passer à l'highlighter et là je suis très contente parce que nous avons eu un highlighter de chez Natasha Denona. Donc moi j'ai aucun produit de chez Natasha Denona. C'est le Super Glow, donc c'est un format, c'est un petit format mais c'est quand même assez grand pour un highlighter. C'est la teinte Light 02. C'est pas trop... Pas du tout des paillettes, c'est vraiment un effet mouillé. En plus là il n'y a que la lumière donc je sais pas trop comment ça va ressortir. Avant de passer au fard à paupières et à la palette que nous avons eu dans le calendrier, on a eu également un produit pour les sourcils que j'ai pas avec moi mais je l'avais déjà. Donc on a eu le 24h Brow Setter de Benefit mais donc moi je l'ai en full size. Ça c'est le mien et on l'a dans le calendrier, c'était un format voyage donc toujours pour tester. Donc voilà, donc je vais utiliser le mien aujourd'hui. Ensuite au niveau des yeux, on a eu, donc comme je vous ai dit, une palette. Donc on a eu dans la case numéro 25 la Ruby Obsession de chez Huda Beauty. Donc moi je connais ces petites palettes, j'ai la Saphir et la Topaz que j'aime beaucoup. Et du coup là c'est la rouge en fait. Donc voilà. On a eu pour les yeux avec cette palette, on va utiliser une petite nouveauté dans ma vie qui n'est pas du tout un truc que j'ai eu dans le calendrier mais un cadeau de Noël. J'ai reçu des pinceaux parce que là j'avais demandé des pinceaux. J'ai demandé un set de chez Zoeva, donc c'est que des pinceaux pour les yeux. On en a une quinzaine comme ceci. C'est le Golden Rose volume 1 si je me souviens bien, j'ai plus la boîte qui arrive donc dans une boîte avec une petite pochette donc c'est trop bien. Donc j'ai appliqué mon anti-cerne sur ma paupière en tant que base à paupières et la teinte rose pâle de la palette que je vais appliquer sur toute ma paupière pour venir un peu juste matifier l'anti-cerne. Donc je vais prendre la teinte rouge bordeaux la plus foncée de la palette mais je vais venir la mettre dans mon coin externe de ma paupière mobile. Voilà, donc bon je pense qu'on peut dire que la pigmentation est au rendez-vous. Ensuite je vais continuer dans mon creux de paupière avec cette teinte-ci, donc c'est un rose un peu plus clair, un peu plus fuchsia. L'appliquer dans la continuité de mon creux.
Et maintenant je vais venir estomper avec un pinceau un peu plus fluffy. Je vais prendre la teinte un petit peu corail et je vais venir passer très délicatement, limite frôler sur les bords pour estomper tout ça. Et je vais faire mon ras de cils avec exactement les mêmes teintes. Et enfin pour la paupière mobile, on va prendre la teinte la plus foncée irisée. Donc non, est-ce que je commence par la plus foncée? Non, je vais commencer par la plus claire. Donc je vais prendre le doré clair et je vais venir le mettre sur ma paupière mobile, mais au niveau du coin externe. Voilà, et je vais garder le même pinceau et là je vais prendre la teinte la plus foncée irisée. Donc elle paraît noire mais elle a des reflets, des très beaux reflets dorés, rose, un petit peu vert, trop belle. Et là je vais la mettre entre mon doré et enfin, même mon rose gold plutôt, et ma teinte mat qu'on a mis au tout début. Donc voilà ce que ça donne, et en coin interne je vais mettre un peu d'highlighter je pense, parce que j'ai peur que cette couleur là, le rose gold, soit un petit peu trop foncé, donc je vais mettre ça. Voilà, j'aime trop le make-up, les pinceaux sont trop bien, je suis trop contente. On va faire un petit trait de liner. On a eu un liner que du coup j'ai déjà utilisé parce que je n'avais plus de liner. Moi sans liner ça marche pas. C'est un full size du Tarteist de chez... Il va pas vouloir focus. C'est un full size du Tarteist de chez Tarte. Voilà, on a un côté, un embout feutre comme ça, c'est le liner. Et l'autre côté, c'est un crayon colle rétractable. Il est vraiment cool, du coup je l'ai déjà testé plein de fois, plusieurs fois. Je vais pas faire de virgule je crois, je vais juste faire un trait comme ça au-dessus de mes cils, mais je vais pas faire de virgule. On va pouvoir passer au mascara, et là ce n'est pas un ni deux mais trois mascaras qu'on a eu dans ce calendrier de l'Avent. Déjà on a eu une miniature, format voyage, du At-Lashed Lifting and Volumizing mascara de chez Marc Jacobs. Ensuite on a eu le Kush mascara de chez Milk. Et enfin on a eu un full size d'un mascara Pat My Grass, je ne sais toujours pas le dire. C'est le Fetish Eyes mascara. Et là on a un full size d'une marque de luxe qui coûte très cher vu que c'est du luxe. Et j'ai regardé le prix du mascara, il coûte 36 €. Mais moi je ne mettrai jamais 36 € dans un mascara. Donc je suis plutôt ravie. Ah j'ai suivi plein. Bon, à première vue je le trouve pas très transcendant. Je sais pas, il fait pas trop de volume. J'ai pas envie de dire qu'il fait des paquets parce que c'est pas vraiment qu'il fait des paquets, mais il fait un truc un peu chelou. Je sais pas, il y a un truc qui me chagrine, mais j'arrive pas à trouver ce que c'est. Ouais, bon, à retester. Je suis pas trop transcendée. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. Je le retesterai. Enfin, on va passer aux lèvres. Donc là, on a eu un produit lèvres dans le calendrier. C'est un rouge velouté brillant de chez Sephora Collection. Et c'est la teinte 03. Alors, je trouve pas que c'est une teinte qui aille avec les couleurs de la palette. Je sais pas en fait, comme ça, je sais pas, je trouve pas que ça aille trop bien ensemble. Je sais pas. Je vais le mettre dans tous les cas, puisqu'on est là pour tester les produits du calendrier. Et pour le coup, lui, je l'ai pas du tout essayé. Ouais, bon, ça va. C'est pas la couleur que j'aurais mis, quoi, mais... Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que le make-up vous plaît. J'aime vraiment beaucoup la palette. C'est des teintes assez basiques. Mais j'avais pas trop de teintes comme ça finalement, donc je suis plutôt contente. Bon après, comme je vous l'ai dit, je connaissais un minimum les produits du calendrier puisque je m'étais renseignée sur beaucoup de calendriers avant de faire mon choix, parce que j'ai pas envie de mettre une somme au final d'avoir des produits qui ne m'intéressent pas. Et vraiment dans tous ceux qu'il y avait sur le marché, je trouve que c'était celui qui était le plus rentable et le plus intéressant, en tout cas pour moi. Au niveau des produits qu'on a testés ensemble, franchement j'ai pas eu de déception. Après les produits soins, je pense qu'il faut les
tester plus sur le long terme, donc pareil je vous en reparlerai de toute façon comme d'habitude. Et puis au niveau du make-up, écoutez, moi je suis plutôt satisfaite. De toute façon, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez eu un calendrier de l'avant cette année, make-up ou même autre chose, et si vous avez été satisfait de vos produits, de vos nouveautés. Donc n'hésitez pas à me raconter tout ça dans les commentaires. Encore une fois, je vous souhaite une très belle année, j'espère que vous avez passé de belles fêtes. Malgré les conditions un peu délicates et que 2021 sera meilleur pour nous tous, même si bon voilà. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner en actionnant la petite cloche. Tous mes réseaux sociaux seront en barre d'infos comme d'habitude. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant je vous fais de gros bisous, bye bye.